Salut YouTube! Bienvenue sur ma nouvelle chaîne dans laquelle on va aborder le thème de l'autonomie et du survivalisme. Il faut savoir que toutes mes vidéos sont aussi lisibles sur mon blog, dont je vais mettre le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc dans cette première vidéo, on va aborder le thème de ce que j'appelle la notion de survivalisme. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Il faut d'abord donner la définition, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on est, parler un peu de notre communauté là, qui commence à devenir assez grande. Je vais vous souhaiter une bonne vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à partager un max. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le survivalisme? Le survivalisme, d'après Wikipédia, c'est un terme qui désigne les méthodes utilisées par certains groupes ou individus qui veulent se préparer à une hypothétique catastrophe locale ou plus globale dans le futur, voire une interruption de la continuité sociale ou civilisationnelle au niveau local, régional, national ou mondial. Les survivalistes se préparent en apprenant des techniques de survie et des rudiments de notions médicales, en stockant de la nourriture, en construisant des abris ou en apprenant à se nourrir en milieu sauvage. Mais je dois l'avouer, je ne suis pas forcément d'accord avec cette définition-là. Pour moi, le survivalisme est un mode de vie favorisant la prévention du risque, l'autonomie et l'indépendance. Le survivaliste, ou preppers, se prépare à l'éventualité d'un accident de la route, d'un incendie, d'une inondation, d'une crise ou même d'une guerre. Voilà, donc on exclura donc les illuminés qui craignent une invasion extraterrestre ou autre. Pour cela, le survivaliste s'informe, se forme et partage. En plus, il fait des stocks, développe une BAD et ses ressources. Il investit aussi dans sa défense personnelle. Dans quel but, me direz-vous? Je pense, mais c'est mon avis, qu'il agit pour protéger ses intérêts et ceux de sa famille d'une manière individualiste. Bien sûr, par individualiste, je n'exclus pas toute forme de vie en communauté qui sont les bases de la civilisation. Étant de cette communauté depuis plusieurs années maintenant, j'ai pu remarquer que le terme de survivaliste essuie une connotation péjorative, notamment due à l'influence des médias et des illuminés, comme je les appelle. Le plus souvent, l'image générale est celle d'un homme armé jusqu'aux dents, enfermé dans son bunker, qui attend l'apocalypse. Alors qu'elle devrait plutôt être celui d'une famille heureuse, vivant tranquillement dans un milieu majoritairement rural. Et je trouve que cela est bien dommage, d'autant plus que nous sommes de plus en plus nombreux dans cette grande communauté qu'est le survivalisme, made in France, bien sûr. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le survivalisme, ou ne serait-ce qu'en connaître les notions, les rudiments, je vous conseille ce livre de Piero San Giorgio, donc il s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Il vaut 23 €, il y a quelques années déjà, mais c'est un beau pavé de 500 pages, il y a pas mal de statistiques, c'est vachement intéressant, vraiment je vous conseille. En plus, il y a celui-là, donc Rue Barbare, Survivre en ville, c'est le même auteur, mais il est en plus coécrit avec Vol West, le célèbre blogueur et youtubeur. Il vaut 21 €, celui-là c'est plutôt pratique, des conseils là, pour les survivalistes en ville, c'est vachement intéressant, achetez-les, voilà. Sur ce, je vous laisse, préparez-vous, stay safe, à la prochaine.